Sport en direct, DJ en live et invité politique. 105.5 FM. C'est ici que ça se passe. Des 12. Des 12 de Pierrot Atoubé sur 105.5. Où est-ce que la CEDEAO a prépositionné ses forces qu'elle vient d'activer pour éventuellement intervenir au Niger en remettant éventuellement Mohamed Bazoum au pouvoir après avoir fait la guerre à l'armée nigérienne? La CEDEAO prendra pour combien de temps la place des officiers locaux pour protéger le pouvoir rétabli à Niamey? Si éventuellement la majorité des chefs d'État a opté pour une intervention armée au Niger, qu'en est-il de la majorité des parlements de la sous-région représentant des populations de l'espace communautaire? Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au D12 de Pyramide FM. Quand la case de ton voisin brûle, il faut lui apporter de l'eau car demain, lorsque la tienne brûlera, le voisin viendra à ton secours. C'est un célèbre proverbe africain. Depuis quelques jours, les voisins du Niger tentent d'apporter de l'eau pour éteindre l'incendie qui est en train d'emporter les institutions de ce pays. Le Niger est pourtant traversé par l'un des plus grands fleuves du continent. C'est armé de chars, d'hélicoptères de combat ou d'avions que certains veulent éteindre les flammes. D'autres n'ont que le sagesse. Quelle va être au final l'option de l'institution dont les allers et retours de ces diplomates entre Abuja et les capitales de la sous-région sont regardés de près par les grandes puissances? Entre ces grandes puissances du Nord et les petites puissances du Sud, les traditionnels rapports sont en train de se réécrire. Si les premières sont visiblement pour le statu quo, les secondes, pas toutes, s'activent pour une réelle évolution. Certains préfèrent même parler de révolution. Celle des mentalités est rappelée par les partis politiques et associations. L'Afrique doit changer, voilà le credo. Au Togo, ils ajoutent, le pays doit enfin changer. Ce changement est en cours depuis les années 90. La transformation de notre société est l'ambition de ceux qui dirigent le pays et de ceux qui veulent le diriger demain. Dans quelques mois, c'est ensemble qui se présenteront à nouveau devant les électeurs pour être choisis. Qui pour le Parlement, qui autre pour le Sénat. Mais ces élections auront enfin lieu quand exactement? Cette question posée et reposée depuis l'année dernière a visiblement contraint les responsables de l'ANC à réclamer cette semaine à la CENI la publication du chronogramme. À 5 mois de la fin de l'année, on peut commencer par se demander si les prochaines élections pourront effectivement avoir lieu comme souvent annoncé depuis le début de cette année. 2023, année électorale. 2023, année des congrès des partis politiques. L'Union des forces de changement a pu enfin tenir son congrès. Les forces démocratiques pour la République FDR aussi, elles étaient en rassemblement ce samedi à Lomé. Qu'est-ce qui a été décidé autour de Maître Dodi Apevon? Le nom du président est aussi cité dans la mise en route du nouveau grand mouvement citoyen. Le GMC vient de connaître son premier couac avec la suspension de l'IDAO. Notre invité est Maître Dodi Apevon. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyo. Maître Dodi Apevon, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Je vais très bien. Un peu fatigué par le congrès? Fatigué ou pas? Non. Vous êtes en forme, hein? Un combattant n'est jamais fatigué. On est sur la route, ça fait longtemps, donc on est aguerri. Merci de répondre à notre invitation. Vous avez donc réussi à organiser votre congrès avec apothéose ce samedi à Lomé. Par ces temps qui courent, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un président heureux? Mais oui, heureux parce que c'est vrai que nous avons des difficultés dans le pays, on a des difficultés en Afrique, on a des difficultés partout dans nos maisons, des difficultés pour tenir le bout, les problèmes des ménages et tout ça, mais ce pourquoi nous engageons, ce pourquoi nous sommes engagés, nous ne pourrons le faire que lorsque nous avons nous-mêmes une certaine contenance. Les problèmes qui sont à côté ne peuvent pas nous ébranler à tel point que nous puissions fuir ce que nous avons devant nous. Donc, je peux dire aujourd'hui avec certitude que j'ai en moi la conviction de continuer à faire ce pourquoi je me suis engagé. C'est pour ça que je suis heureux, je peux vous dire, après ce congrès, je suis heureux, renouvelé pour reprendre le combat.
Je vais repréciser ma question puisque je sais que vous l'avez compris, vous avez répondu, mais en fait, peut-être c'est pas le sens que je voudrais donner à ma question. On sait qu'il est très difficile pour les partis politiques de tenir les congrès ces derniers temps. En réalité, il est difficile d'avoir une certaine harmonie, une certaine unanimité pour aller à un congrès et en sortir sans se fracasser. Vous savez de quoi je fais allusion. C'est pourquoi je vous demande si vous êtes heureux. Vous, au niveau des FDF, visiblement, on sent qu'il n'y a pas de cacophonie là. Non, nous avons un parti avec des membres qui savent où ils veulent aller. Des femmes et des hommes aguerris qui, dans l'harmonie, veulent créer quelque chose et montrer l'exemple pour les autres. Donc, nous avons commencé à préparer notre congrès il y a très longtemps. Et puis, les conditions dans lesquelles ce congrès a été préparé ont fait que c'est comme un bloc. C'est dans une harmonie certaine que nous sommes allés aux discussions. Les discussions qui ont eu lieu le vendredi avec tous les délégués venus de l'intérieur, les 117 communes, puisque nous avons pour nous dans notre nomenclature, les communes sont nos fédérations. Ces délégués sont venus des 117 communes et ajoutés au conseil de direction qui a la charge de s'occuper de la gestion du parti en dehors du congrès. C'est dans l'harmonie que nous avons discuté de nos problèmes et pris les décisions que nous avons prises jusqu'à hier. Nous en parlerons dans les détails dans un instant. Qu'est-ce qui fait cette harmonie-là? C'est votre personne, c'est votre nom, c'est votre expérience? Ou c'est, comme vous l'avez dit tantôt, les militants ou les cadres savent là où ils vont? Oui, mais vous savez, nous avons décidé de faire, je dirais, la politique autrement au Togo. Le climat que nous avons créé au sein de partis fait que tout le monde participe véritablement au débat. Il arrive que sur certains sujets, on discute longuement, mais lorsqu'on arrive à la solution, tout le monde est content que la décision a été prise dans ce consensus-là. Donc, on ne prive pas les militants de parole, surtout ceux qui viennent dans une structure pour participer au débat. On laisse la parole à chacun. Chacun donne son point de vue et on analyse et puis on parvient à un consensus. Donc ce que nous faisons généralement, c'est à travers un dialogue soutenu que nous le faisons. Donc l'harmonie qui règne au sein de notre parti aujourd'hui, c'est une harmonie totalement parfaite. Donc il n'y a pas de quoi, il n'y a jamais eu de quoi au sein du parti. Donc s'il y a quelque chose à vous souhaiter aujourd'hui, c'est que cette harmonie puisse continuer. Absolument. Comment la préserver justement? Tout à fait. Parce que comment la préserver cette harmonie-là, puisqu'on sait très bien aussi que les ambitions personnelles de certains cadres arrivent des fois à faire disloquer ce que vous semblez décrire là, cette embellie qu'il y a au niveau des FDR. Oui, c'est l'ambition, c'est naturel, hein, c'est humain. On ne peut pas refuser à quelqu'un d'avoir de l'ambition. Mais nous, ce que nous disons aux uns aux autres dans notre parti, c'est d'avoir une ambition maîtrisée. Une ambition qui s'incarne dans le cadre dans lequel vous voulez exprimer cette ambition. Donc, jusqu'à présent, et que Dieu nous en garde, hein, on n'a pas d'ambition exacerbée qui puisse dénaturer ce que nous voulons faire ensemble. Chacun, tous les militants qui veulent exprimer quelque chose comme ambition, ils regardent toujours le cadre dans lequel nous voulons le faire pour que l'harmonie demeure. Vous êtes président des FDR, on le sait, vous êtes sur la scène politique, ça fait des dizaines d'années. Et on sait aussi que ces derniers temps, comme je le disais tantôt, il est très difficile pour certains d'organiser de simples congrès. Et on a plusieurs illustrations. Vous, dans votre position, là, comment est-ce que vous vivez ça, cette difficulté que certains acteurs ou certains partis ont à se rassembler? Oui, c'est-à-dire que vous avez raison de poser la question de cette manière-là, parce que nous savons qu'aujourd'hui, au Togo, les occasions ratées, tout ce que nous avons subi comme rendez-vous manqué en matière électorale et tout ça, ont découragé plus d'un. Les gens sont désabusés. Mais ceux qui sont aujourd'hui dans notre parti FDR, tout en en prenant conscience de ces difficultés-là, ils font l'effort quand même de surmonter
de servir d'exemple pour d'autres pour se relever demain. Parce que lorsque nous sommes tous par terre, on ne sait pas comment le combat va reprendre demain. C'est pour ça que nous faisons l'effort tous les jours pour redonner de la confiance à nous-mêmes. Parce que lorsque vous avez de la confiance, que vous pouvez en redonner, en donner à d'autres. Donc, je sais que les difficultés sont là. Gérer un parti, c'est quelque chose de très compliqué au Togo. La plupart du temps, c'est les premiers responsables qui sont obligés de mettre la main à la poche et tout ça. Mais ce que nous apprenons à nos militants, c'est non seulement de participer aux activités du parti, mais de contribuer. Je vous assure que le congrès que nous avons tenu le week-end dernier, je ne vous donnerai pas les chiffres, mais la contribution des militants est énorme. Ceux qui ont une position donnée, les maires, les adjoints, tous ceux qui travaillent quelque part, même les simples militants de l'intérieur ont envoyé de l'argent. Même ceux qui n'ont pas grand-chose, mais même ils ont envoyé 2 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs. Mais le montant, j'avoue que lorsque j'ai vu les chiffres, j'ai vu la participation financière des militants à ce congrès-là, mais j'en suis fier aujourd'hui. Je suis heureux de constater qu'on construit un parti dont tout le monde se sent responsable. Puisque moi, je dis toujours aux gens que j'ai horreur d'entendre parler de parti de tel, parti de Maître Apévon, ce n'est pas mon parti, le FDR. Je suis à la tête de FDR aujourd'hui, mais demain, je ne serai plus le président. Donc, c'est un parti qu'on est en train de créer. Un autre viendra demain. Donc, on ne va pas dire, celui qui va venir demain, on va dire, c'est le parti de temps. Non, c'est le parti de tout le monde. C'est le parti de tous les militants. Tous les militants qui sont dans le parti, c'est à eux de travailler pour que le parti soit solide, fort sur le terrain. Donc, ce travail-là, les gens ont fini par le comprendre. Et c'est pour ça que c'est dans l'harmonie que nous travaillons pour l'émergence de ce parti-là. C'est quand même un peu... c'est nouveau ce type de discours quand vous dites que vous n'êtes pas totalement d'accord qu'on dise le parti de tel... Alors qu'ailleurs, c'est ce que certains réclament. Ils veulent que le parti soit à l'image où le parti soit carrément confondu à leur personne, puisque c'est eux qui dépensent, c'est eux qui donnent les directives. Mais visiblement, là, vous êtes relativement humble, là. C'est ce qu'on peut comprendre. Oui, mais c'est l'humilité. L'humilité est nécessaire dans ce milieu-là. Pour pouvoir atteindre l'objectif, vous n'êtes pas Dieu. Si vous vous comportez comme vous êtes Dieu, mais vous allez passer à côté. Et c'est ce que nous avons fait depuis des années, depuis qu'on est entré en démocratie. Certains croient qu'ils sont incontournables et ils sont Dieu incarné. Et bon, sans eux, rien ne peut se faire et tout ça. Mais tout ça, c'est se tromper. C'est se tromper totalement. Parce que, en fait, ce dans quoi on est, quel que soit ce que vous faites, à la fin, c'est Dieu qui fait toujours les rois. Alors, donc, c'est dans l'humilité que nous allons aborder ces choses-là. Vous travaillez comme si tout dépendait de vous, mais vous priez également comme si tout dépendait de Dieu, puisque en fait, à la fin, c'est lui qui couronne. Donc, si on n'a pas d'humilité dans ce milieu-là, c'est comme si on n'a pas compris pourquoi la mission pour laquelle vous vous êtes engagé. Donc, c'est l'humilité d'abord qui est la première chose qu'on doit cultiver lorsqu'on est dans ce milieu politique. De votre position aussi de président de FDR, mais aussi d'ancien président du CA, d'ancien cadre du CA, le CA que vous connaissez très bien, vous suivez ce qui se passe dans votre ancienne formation. Comment est-ce que vous la vivez de là aussi? J'en suis malheureux. Vraiment, je le dis honnêtement et sincèrement, j'en suis malheureux parce que le cas que nous avons créé, la manière dont nous l'avons vécu, la manière dont nous l'avons poussé, dire aujourd'hui que le cas soit réduit à cet état-là où on me parle même de procès entre protagonistes, des gens qui veulent, des gens qui ne veulent pas, mais j'en suis véritablement malheureux. Vraiment. Parce que le cas ne mérite pas ça. Mais je dirais que il y a parfois des signes qui ne trompent pas. Ces signes de la division ne sont pas arrivés comme ça de manière brutale. Les causes sont un peu lointaines. Parce que
Vous savez, même moi-même qui suis ici, lorsque je parle au nom aujourd'hui de FDR, j'aurais pu peut-être parler un autre cas. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que je quitte le cas pour venir? C'est parce que dans le cheminement, il y a eu, je ne dirais pas d'incompréhension, mais il y a eu des actes qui n'étaient pas justes, n'étaient pas corrects. Parce que lorsque vous êtes ensemble, même si vous reprochez, je dis entre guillemets, reprocher quelque chose à quelqu'un, vous pouvez avoir la capacité d'interpeller, de discuter, de trouver une solution. Mais ce que je disais tout à l'heure, qu'on doit cultiver l'humilité, mais lorsque vous croyez que c'est vous seul qui avez la solution, et c'est vous seul qui devez imposer la solution, tôt ou tard, il y a des gens autour de vous qui diront non, on n'est pas d'accord avec la manière dont vous le faites. Alors, dans le milieu politique surtout, où ce n'est pas une entreprise. Un parti politique n'est pas une entreprise, vous dit, celui-là, je peux le chasser, je peux le gommer, je peux nommer quelqu'un d'autre à sa place. Non. Le parti politique, les gens sont venus volontairement. Et c'est volontairement que vous discutez pour les mettre d'accord sur ce que vous voulez faire. Mais si ce n'est pas le cas, il y a des moments où, surtout lorsque ce que vous voulez imposer est de nature à créer justement de la zizanie au sein du parti. Donc, les causes sont lointaines. Et aujourd'hui, ceux qui sont restés, mais on aurait pu nous prouver que, ah oui, c'est eux qui ont raison par rapport à nous, mais si eux-mêmes, le reliquat devient, se sépare et qu'il va avoir reliquat du reliquat, ça ne nous permet pas d'aller vers ce que nous voulons. Nous, on est le parti, et on aurait souhaité que aujourd'hui, ceux qui sont au quart aujourd'hui puissent avoir une certaine solidité et ensemble avec nous, on puisse repartir au combat. C'est ça. Puisque les gens nous disent souvent, mais vous avez été dans cette maison-là, vous connaissez la maison, mais créer aujourd'hui une harmonie avec ceux qui sont restés, c'est plus facile, puisque nous venons de la même famille. Nous, ça ne nous posera aucun problème demain. Et j'ai même déjà fait le pas. J'ai déjà tenté, il y a quelques mois, un an environ, d'aller vers eux pour discuter, pour voir comment nous faisons, malgré ce qui est arrivé, pour créer quelque chose de solide, un lien entre nous. Mais ils n'étaient pas préparés à l'époque pour la chose. Ils nous ont dit que c'est trop tôt. Bon, c'est leur droit. Mais c'est après que on a appris que, bon, ça ne va pas. La succession. Non, c'est ça le problème. Lorsque vous êtes à la tête d'un parti, vous ne préparez pas la succession de manière correcte. Tôt ou tard, vous partez, mais le parti entre en déflagration. C'est exactement la même chose pour ceux qui gouvernent. Ceux qui sont à la tête des États, ils croient qu'ils sont surnaturels, ils sont suprêmes. En dehors d'eux, il n'y a plus personne. On nous a chanté plusieurs fois dans ce pays qu'il y a des mains toujours et toujours, que personne ne peut le remplacer. C'est le slogan qu'on nous chantait, mais le jour où il est mort, on a quand même trouvé la même nuit son fils pour nous dire que c'est lui qui va le remplacer. Nous sommes, parfois nous nous comportons comme si nous sommes éternels sur la terre. On n'est pas éternel, on partira un jour. Alors donc, lorsque vous êtes à la tête d'une structure, vous ne préparez pas progressivement la succession. Vous commettez quand même une erreur. Il faut plutôt penser à la succession, être là pour regarder le successeur, travailler avec lui et vous partez. Non, mais est-ce qu'on peut dire déjà que vous, là, au niveau de FDR, en tant que président, vous préparez déjà la succession? La discussion, c'est vrai que moi j'ai fait un mandat, et c'est le second mandat dans lequel je vais entrer bientôt, mais je ne resterai pas éternellement à la tête du FDR. Il y a un moment où on sortira la nécessité de parti. C'est vrai ce qui est compliqué aujourd'hui pour nos partis politiques. Il faut être honnête aussi pour le reconnaître. Lorsque vous êtes président, il y a un certain nombre d'obligations auxquelles vous devez faire face. Donc, il faut avoir préparé des gens, non seulement qui sont capables de le faire. Il y a énormément de talent aujourd'hui au sein du parti pour le faire. Mais là où la difficulté est apparente, c'est
je dirais, les besoins qui se posent au parti. Comment trouver quelqu'un qui puisse faire face à ces besoins-là pour que les activités du parti puissent continuer. C'est là où le problème se pose souvent. Mais il faut y travailler de manière que lorsque vous n'êtes pas là, on crée un courant de gens autour pour le faire. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Que la charge du parti ne pèse pas uniquement sur le président. Lorsque vous avez des gens autour du président qui comprennent, qui ont finalement compris que c'est par leur participation que le parti va fonctionner comme on a commencé à le faire, demain, on n'aura plus de difficultés à trouver quelqu'un parmi eux pour prendre la succession. Parce que dans la solidarité, la chose va se faire. Mais quand on parle de parti politique, quand on parle de succession, quand on parle du cas, de la présidence, on peut parler de Maître Yavia Boibo, qui était le président du cas. Là, certains disent qu'il est parti avec son cas. C'est pour rigoler. Mais est-ce que vous avez cette impression-là? Oui, ceux qui le disent, je dirais qu'ils n'ont pas tort parce que la dimension que Maître Boibo avait, et le cas qu'il avait créé dans les années 91, auquel moi je suis membre fondateur, ce cas-là, si ce cas tel qu'il avait fonctionné avec les résultats des élections 94, si on avait fait, on l'avait géré de manière correcte avec en maîtrisant les ressources humaines qui sont à l'intérieur de ce parti, je ne crois pas qu'un autre parti peut aujourd'hui rivaliser ce cas-là. Mais c'est un problème de gestion des ressources humaines. De management. De management. Les uns, les autres sont partis progressivement. Parce qu'au fur et à mesure que les années passaient, les gens partaient. Bon, il y en a qui sont partis il y a longtemps, d'autres ont suivi parce qu'on n'a pas pu les gérer, les maîtriser. Et que progressivement, le cas se vidait justement des personnalités de renom qui le composait à l'époque, et puis progressivement, avec nous, notre départ, il est resté, on a commencé à sentir que ça commençait à vaciller, et puis c'est pour ça que je disais tantôt que ce qui est arrivé là n'était pas trop surprenant. Même si c'est pas surprenant, vous le regrettez, c'est ce que vous avez dit, mais en même temps, quand on vous écoute, on a l'impression que vous n'êtes pas rancunier. Vous ne dites pas dans votre petit coin que c'est bien fait pour... Non, du tout. Alors là, non, et ça, Dieu m'est témoin. Moi, je ne peux pas me plaire du malheur de quelqu'un. Ça, c'est au contraire. Parce que plus nous sommes forts au niveau de nos partis, avec la perspective d'être ensemble demain, plus nous résisterons à ceux qui nous martyrisent aujourd'hui. Moi, je ne peux pas me plaire parce qu'un autre parti de l'opposition est en difficulté. Au contraire. Et c'est ce que je déplore parfois dans nos comportements mesquins de parti où on se complaît à créer des difficultés à l'autre, à croire que lorsque lui va couler, moi je vais émerger. C'est totalement stupide. Ce n'est pas lorsque l'autre va couler que tu vas émerger. Travaillez plutôt pour souhaiter le bien à l'autre. Et il t'aidera quelque part. Demain, vous allez vous tendre la main. C'est ça. Nous allons revenir au FDS dans un instant. Une dernière fois, parlons du cas qui va se retrouver à la justice. Mais en attendant, est-ce que vous avez, peut-être dans un sursaut, vous allez peut-être tenter de faire quelque chose pour la mémoire de Maître Yavia Boibo, qui a été quand même... avec qui vous avez cheminé. Aujourd'hui, on sait que certains de ces anciens lieutenants, Jean Kissi, Nador, Aoukou, Nicolas Agbo, ils sont nombreux, datés, ils sont nombreux à s'entre-déchirer. Est-ce que vous allez tenter une dernière médiation, quelque chose? Parce que aller quand même à la justice, c'est... Je ne sais pas si d'autres partis l'ont fait déjà par le passé, mais c'est quand même très fort. Ouais. Non, vous avez raison. Sur ce sujet-là, j'ai été interpellé par plusieurs personnes. Même il y a des gens au sein du cas, je ne donnerai pas de nom, mais qui m'ont approché. On dit, mais certains peut-être me disent en plaisantant que notre père est parti, vous êtes notre oncle. Vous êtes l'oncle, il faut que l'oncle intervienne dans la maison pour mettre de l'ordre dans ce qui se passe. Je dis, je veux bien le faire. Ça, franchement, pour Maître Boibo,
j'aurais vraiment aimé tenter de quelque chose. J'ai hésité tout simplement parce que tel que je vois les positionnements, les clivages, et tel que les gens sont radicalisés dans leur position, je me dis, mais est-ce que tenter quelque chose là, est-ce que ça va donner des résultats jusqu'au là où ils sont arrivés parce que lorsque ceux qui m'ont approché, j'essayais de regarder pour voir ce qu'on peut faire. J'ai été surpris rapidement par l'évolution de la situation. Mais je ne peux pas dire que c'est terminé, qu'on ne peut rien faire. Parce que, effectivement, tel que vous l'avez dit, là où ils sont arrivés, c'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Et puis, les propos qu'on entend des uns et des autres sur les médias, celui-ci a fait, ceci a été manipulé, ceci a fait de machin, fait que, bon, ce n'est plus une querelle d'idées. Il y a eu des personnes mais oui, bon, c'est-à-dire que c'est l'association qui a posé problème, qui a entraîné tout ça, mais je constate entre une forme de haine, je dirais même exacerbée, bon, d'un camp contre l'autre, vice-versa. Alors, comment apaiser justement cette tension, cette haine-là pour pouvoir proposer quelque chose qui puisse plaire à un camp ou à un autre? Je continue de réfléchir. Je continue de réfléchir, mais on va essayer, même si ça échoue. Bon, on verra. Puisque vous êtes l'oncle que la maison de votre parent est en train de brûler, est-ce que vous attendiez peut-être dans les prochains temps à avoir du monde? C'est-à-dire que là, après la justice, c'est clair que soit un camp l'emporte sur l'autre et que éventuellement certains veulent s'abriter. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Ben, bien sûr, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes partis parce que nous étions obligés de partir. On n'est même pas partis, on nous a chassés. Nous qui sommes partis, on a créé quelque chose pour dire non, vous êtes devenus indésirables. C'est pour ça que nous dans l'obligation, on est allé créer les FDR, parce que ceux qui sont partis, ceux qui ne sont plus d'accord, m'ont dit, il faut faire... Je n'étais pas parti, je n'ai pas quitté le cas pour aller créer un parti. En réalité, ce n'était pas ça mon option. Quand ceux qui sont partis sont venus me le proposer pour la première fois, j'ai dit non. Nous, on a tellement souffert. Avec nos cabinets en difficulté, j'aurais aimé me reposer un peu et travailler pour mes enfants, pour ma famille, tout en continuant à apporter mes idées en politique. Mais c'est eux qui ont dit, mais si nous avons quitté là et que à votre niveau aussi, on ne peut rien faire pour nous mettre dans une structure pour continuer à réfléchir, mais qu'est-ce que nous on devient? Bon, c'est à mon corps défendant qu'on a été obligé de le faire. Alors, donc, on est parti, mais comme je vous le disais tantôt, avec honnêteté, je n'ai pas de haine contre qui que ce soit. Les gens qui ici, vous avez cité son nom, moi je rencontre des gens qui ici, on discute. Les Nador, on discute, les Dagba, bon, mais j'échange avec eux. Même des gens de l'autre camp, il y a certains parmi eux qui discutent. C'est pour ça que je dis, on a quitté le camp sans être parti. Donc les liens sont restés. Donc pour nous aujourd'hui, si malgré tout ce qui va se faire, tenter, ce qui va être tenté, si ça ne marche pas, et que les gens parmi eux disent oui, mais ok, on va continuer le chemin, mais en réalité nous faisons la même chose. C'est pour que ce pays se sente mieux demain. C'est que ce pays soit mieux gouverné demain. C'est ça en réalité le combat dans lequel nous sommes. Donc, on a compris. Les portes du petit oncle, ces portes-là sont ouvertes. Elles sont totalement ouvertes. Là, vous avez tenu votre congrès, on revient dessus. Curieusement, ce congrès ou ces assises n'ont pas été tenues dans la grande vague des congrès qui ont eu lieu récemment. On a pensé que les FDA allaient également organiser leur congrès à cette époque-là. Et pourquoi vous l'organisez maintenant? Non, c'est parce que ceux qui ont interprété le texte en disant que si on n'organise pas un congrès avant une date donnée, les partis n'existeraient pas, ils n'ont rien compris. Juridiquement, ils sont passés totalement à côté de la plaque. La charte la charte des partis politiques, j'entends, a été modifiée, a donné un délai aux partis politiques d'organiser des congrès
date 5 ans de leur existence, d'avoir des sièges et tout ça. Et on a donné 1 an aux partis qui existaient avant la mise en application de ce test-là, de se conformer à la charte. Mais les gens ont interprété cette affaire-là en disant « Ah, par rapport à la décision prise, si vous n'organisez pas vos congrès à telle date, vos partis vont disparaître. » C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Un parti ne disparaît pas si une sanction comme celle dont il parle là n'est pas prévue par les tests. Il n'a jamais été dit, quelque part dans ce test-là, que voilà, on a donné 1 an aux partis politiques d'organiser le congrès. À défaut, passer ce délai, les partis disparaissent. Et puis, la disparition d'un parti n'est pas de l'apanage de l'Assemblée nationale. C'est l'administration seule qui peut saisir le tribunal pour demander la dissolution, la suspension d'un parti politique. Donc, c'est une mauvaise interprétation des tests qui ont fait que les gens ont couru comme ça. Oui, parce qu'il y a eu cette saison-là où les congrès... Non, ils n'ont rien compris. Il y en avait des fois 2 ou 3 fois tous les week-ends. C'est totalement... Ils n'ont pas saisi la portée du test, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Nous sommes donné du temps pour organiser notre congrès, c'est pour ça que nous le faisons maintenant. Votre congrès a pris fin ce samedi à Lomé. Est-ce que vous voudriez bien nous le raconter? Oui, le congrès, vous savez, nous avons pris le temps de projeter ce congrès, de discuter au niveau d'abord du conseil de direction, et puis nous avons choisi une date et on a commencé à préparer le congrès. Alors, le congrès, pour l'organiser, bon, il faut les moyens. Nous avons lancé l'appel à tous nos militants de participer bon, financièrement à l'organisation du congrès. Nous avons mis les commissions en place. Maintenant, ces commissions sont allées à la recherche de l'endroit où on devait organiser le congrès. On a choisi la date, c'était les 28 et 29 qu'on aurait dû faire ce congrès. On est allé d'abord à Togo 2000 parce que nous avions fait le lancement, enfin notre rentrée politique à Togo 2000 dans une salle, mais la configuration de la salle était telle que c'est en aile. Il y a des gens qui sont dans l'aile là, mais qui ne regardent pas ceux qui sont dans l'autre aile. Donc il n'y a pas de regroupement. Vous ne sentez pas que les gens sont ensemble. Voilà, les gens sont ensemble. Alors, on a voulu retourner là-bas, mais non, on a dit non. On va aller demander si on peut nous laisser l'esplanade de l'espace Togo 2000. Ils ont dit oui. On a payé une avance là-bas. Et c'est après qu'on nous dit non. Et que il y a une fois Made in Togo qui va se faire à la même période que notre congrès ne peut pas plus se tenir. Alors, comme la date approchait, nous avons dit, mais comment on fait? On se promenait, parce qu'il n'y a pas de salle véritablement à Lomé aujourd'hui, parce qu'on attend au moins 2500, 3000 personnes pour ce congrès. Il n'y a pas de salle. Mais il y a le palais des congrès de Lomé. Le palais de congrès aujourd'hui est totalement décrépitude. Hein, moi, je ne sais pas. Oui, mais en fait, les gens continuent pas à organiser des événements, même des concerts là-bas. Décrépitude. Alors, nous avons voulu faire ce congrès dans un espace ouvert. Et on nous a dit, mais il y a quand même au niveau du stade des esplanades nord, sud et autres, où les gens organisent des choses spirituelles, etc. Là. Nous, on a tenté. On n'était même pas convaincus, mais on est allé. On a rencontré celui qui s'occupe du matériel. Il nous a dit, oh, il ne sait pas. Bon, la réponse qu'il nous a donnée était telle que nous, on était découragés, on repartait. Et on a rencontré le directeur lui-même. Il nous a demandé qu'est-ce qu'on venait faire. On dit, mais on a voulu essayer de voir ici si on peut avoir l'esplanade pour faire le congrès, mais on nous dit apparemment que ça ne... Je dis, mais quoi? Qui nous dit ça? C'est un espace qui loue aux gens, pourquoi on ne va pas nous le louer? Venez, on va... Ah bon? C'est possible? Il dit oui. Alors on est allé, ok. Ils sont allés même nous montrer l'endroit où on doit faire la patame. Et il dit qu'on cherchait des salles. On nous a monté une grande salle pour contenir les congressistes pour la journée de vendredi, une autre salle pour les commissions. On nous a proposé même une sonorisation des chaises. Et on nous a fait une facture pro forma sur laquelle on a discuté, on s'est mis d'accord. Le jour où on devait aller payer
Et la facture, j'ai appelé le directeur, j'ai discuté avec lui, que les miens viendront payer la facture ce matin pour qu'on aille faire la patate. On s'est mis d'accord. Et pas à boutage, je le taquinais en disant, mais est-ce que vous pouvez diminuer un peu encore c'est que la facture? C'était combien? Je ne sais plus, ça doit faire quelque chose dans les 750 000, quelque chose comme ça, 800 000. On a rigolé. Et puis, c'est quelques temps après que je reçois un coup de fil du ministère de l'administration territoriale. Vous me dites, mais on veut organiser notre congrès au stade là, mais j'ai rectifié, je dis, ce n'est pas au stade, à l'esplanade du stade de Kégué. On me demande si on nous donnera l'autorisation. Je dis, mais vous êtes au ministère, celui qui gère le stade, c'est lui seul qui doit savoir si on peut organiser là-bas ou pas. Donc c'est avec lui que nous discutons. Curieusement, lorsque les notes, les miens se sont présentés là-bas pour aller payer, on leur dit, attendez d'abord, que ce n'est pas... Puis le directeur dit, il y a des informations qui sont venues, lui-même, il ne savait pas comment ces choses-là vont se passer. Bon, les notes se sont repliées. Et puis, quand ils sont revenus le soir, et puis on leur a demandé de revenir l'après-midi. Quand ils se sont présentés, on leur a attendu une lettre pour dire, ah non, la FIFA, puisque des athlètes togolais étaient en partance pour la RDC, alors que la FIFA a décidé que ces athlètes-là soient mis au vert au stade de Kégué, et que par conséquent, on ne peut plus nous laisser l'endroit pour le congrès. On a trouvé la chose totalement bizarre. Bon, ok, c'est le pays, c'est comme ça que le pays fonctionne. Dès que moi j'ai reçu le coup de fil là du ministère de l'administration territoriale, je savais qu'il y a il y a quelque chose qui se manipulait, qui se manigançait. Alors donc, dans la précipitation, on est allé vers l'évêque de Lomé, enfin, Monseigneur Bariga, pour le supplier, pour voir si on peut nous accorder le bas-fond, parce que c'est là où le parti était né. Bon, on a discuté, mais compte tenu de le temps au moment où on nous accordait, on nous donnait l'autorisation, c'était déjà trop tard pour mettre la patate. La pression était trop forte. Dans l'urgence, alors que les invitations étaient déjà parties, on a été obligé de reporter le congrès. C'est pour cette raison que... et puis, ceux qui sont venus, il y a des invités qui nous sont venus de l'extérieur. Comme on reportait, il faut nous arranger pour que leur agenda coïncide avec la nouvelle date qu'on allait choisir. Bon, c'est un fait que finalement, on a choisi la date, les 11 et 12, pour tenir finalement le congrès. Voilà, c'est un peu comme ça que c'est parti. Vous étiez parti pour être au stade de Kégué, finalement, vous l'avez eu sur le terrain de Bas-Fond, c'est l'essentiel, le congrès a eu lieu. Quelles ont été les grandes décisions? Mais les grandes décisions s'inscrivent dans ce que nous pensons aujourd'hui qui est indispensable pour le Togo. Comment faire pour que les Togolais se lèvent, parce que le thème du congrès, c'est « Brisons les chaînes de la servitude » pour avoir la fierté, se sentir Togolais, la fierté d'être Togolais. Parce que vous interrogez aujourd'hui, vous regardez tous les Togolais, mais on est dans un état, on est devenu comme des zombies. La plupart. C'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas ce problème parce qu'ils profitent de l'État. Mais la grande majorité aujourd'hui, dans des conditions difficiles. Les découragés, ceux qui ne croient plus en rien, etc., etc. Le Togo est mort dans tous les compartiments, puisque le pouvoir lui-même s'ingénie à faire taire tout le monde. Tous ceux qui veulent contester, tous ceux qui veulent parler, on leur met le grappin. Les journalistes, les professeurs, les enseignants, les étudiants. On veut faire taire tout le monde, comme si on veut ramener le Togo à la période du parti unique. Où vous parlez à quelqu'un, il dit « Ah non, 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 moi je ne veux pas que vous me parlez de ça. » Mais là, vous parlez là. Mais je vais parler parce que j'ai décidé de parler. Mais il y a d'autres aussi qui parlent. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça qui est bon pour nous. Parce que les espaces de liberté qu'on a conquis de haute lutte, on ne va pas nous les arracher comme ça et on va croiser les bras et regarder. Pourquoi? Parce que certains croient qu'ils ont un droit de vie ou de mort sur les autres Togolais et que par conséquent, vous n'avez pas le droit.
Même si vous constatez de la malgouvernance dans tous ces sa laideur, vous n'avez pas le droit de le dire. Mais pourquoi? On ne peut pas accepter comme ça. Notre pays aujourd'hui va très mal. Dans tous les domaines, vous prenez, quel domaine vous prenez aujourd'hui, et vous êtes fier que le pays est bien gouverné de ce côté-là. En matière de santé, en matière d'éducation. C'est du rafistolage qu'on fait partout. Alors, et le plus important pour nous, on dit, ben, on ne peut rien faire dans ces conditions-là si les Togolais ne se réveillent pas. Donc, c'est la question d'éveil des consciences qui est notre préoccupation majeure. Et c'est de ça que nous avons discuté pour dire, mais comment nous contribuons, nous, au niveau du parti, pour aller vers les Togolais et pour les réveiller. C'est vrai que nous sommes partis politiques, nous travaillons pour que de nouveaux militants viennent dans notre parti, mais ça seul ne suffit pas. Les militants seuls, les seuls militants des FDR ne régleront pas les problèmes qui s'opposent à nous aujourd'hui. Les élections qui sont en perspective, organisées dans les conditions que nous voyons venir là, ne régleront pas le problème du Togo. Le problème du Togo ne se réglera demain que lorsque tous les Togolais prennent conscience de leurs responsabilités, de leurs devoirs Non, mais en fait, de citoyens. quand vous parlez de tous les Togolais, c'est qui ça, ces Togolais-là? Tout le monde. Y compris les militants et sympathisants du parti au pouvoir? Mais bien sûr. Mais interrogez individuellement tous ceux qui disent être au pouvoir aujourd'hui. Enfin, être dans le parti au pouvoir. Demandez-leur s'ils sont fiers du Togo. S'ils sont fiers d'être Togolais aujourd'hui. C'est vrai, ils sont dans un parti, peut-être qu'ils peuvent profiter de temps en temps de quelques prébendes. Mais est-ce qu'ils sont fiers d'être Togolais? Nous devons avoir une vision de faire de notre pays quelque chose qui brille. Les pères fondateurs disent que le Togo doit être l'or de l'humanité. Mais est-ce que réellement nous avons la conviction aujourd'hui d'avoir un pays qui ressemble à l'or de l'humanité? Mais pour l'or de l'humanité, est-ce que ce n'était pas trop prétentieux aussi? Mais pourquoi prétentieux? Il faut rêver. Et il faut rêver. C'est là que lorsque vous rêvez que vous faites les choses grandes. Alors, c'est ça. Et la manière dont notre pays est gouverné aujourd'hui, on se demande si réellement ceux qui gouvernent notre pays rêvent justement de quelque chose de meilleur pour notre pays. Parce que là où les problèmes se posent, lorsqu'ils vont aller les régler, on les règle de telle manière que c'est un règlement à courte vue. On ne voit pas grand. Dans notre pays, on ne voit jamais grand pour faire les choses pour le futur. On fait petit, ça nous rattrape, quelques temps après, on constate qu'on est à l'étroit et il faut recommencer. Cette vision-là n'est pas bien pour notre pays. Mais quand on parle de rêve, vous personnellement, vous ne rêvez pas, puisque vous ne voulez pas être chef d'État, par exemple. Vous avez dit à la clôture de votre congrès, vous avez dit que si Dieu le veut, en 2025... Mais bien sûr. Oui, mais pourquoi Dieu? Vous n'avez pas d'ambition, là. Pourquoi ça? Ce n'est pas parce que quand je dis que... Vous ne voulez pas devenir chef d'État en 2025? Mais, quand je le dis comme ça, c'est parce que vous n'avez pas compris. Je travaillerai pour être chef d'État demain. Mais je dis, c'est Dieu qui couronne. De toutes les manières, les ambitions que nous avons personnellement, individuellement, ces ambitions-là ne peuvent s'éclore que lorsque les conditions, l'environnement est propice. Vous mettez du blé sur un sol aride, le blé ne poussera pas. C'est pour ça que nous voulons que tous nous comprenions que nous devons travailler pour que le sol soit fertile à la démocratie. Parce que nous ne sommes pas dans un état démocratique là où nous sommes. On nous phagocyte, on nous fabrique des lois ignominieuses. On nous pousse vers quelque chose d'indescriptible. Nous subissons, tout le monde gémit et on regarde faire. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire le pays demain. Ceux qui ambitionnent d'être candidats pour la présidentielle demain, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va aller, vous verrez 10 ou 15 ou 20 candidats demain. Mais vous croyez que ça va changer quoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont l'ambition de devenir chef d'État, président en 2025 qu'ils sont candidats et que forcément ils deviendront candidats. Ils deviendront présidents. Dans un instant, les auditeurs vont vous poser des questions, mais vous avez dit qu'il faudrait réveiller les Togolais. Ouais. Vous allez procéder comment? Par ce type d'émission, vous allez organiser des meetings. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bon, pour le moment, je ne vais pas trop dévoiler ce qu'on va faire parce que ce que nous disons là, c'est ce qui nous a poussé à proposer à nos concitoyens la création du grand mouvement citoyen.
C'est ça notre ambition. Nous disons, nous sommes partis, nous travaillons pour l'émergence de notre parti, mais en dehors de notre parti, plus grand que notre parti, il faut avoir un grand mouvement dans lequel va se retrouver d'autres partis politiques, des organisations de la société civile, des personnalités qui ont encore une certaine vision, une certaine ambition pour notre pays. Et c'est ce que nous avons commencé. C'est vrai que nous n'avons pas encore, nous ne pouvons pas avoir la prétention d'avoir réuni tous ceux qui vont faire de ce GMC-là ce que nous attendons. Mais c'est un départ. Nous allons travailler d'abord pour que d'autres qui n'ont pas eu la primeur de la chose et qui ne sont pas venus puissent se rejoindre nos rangs. Et nous allons très bientôt organiser justement un plan d'activité pour aller vers ce qu'on doit aller et qui, à leur tour aussi, iront vers d'autres. C'est comme ça que nous allons procéder pour que toutes les couches de notre société soient touchées par ce phénomène-là et que nous puissions avancer. Maître Dodi Apevon, président de FDS, est lui l'invité de cette émission. Et comme c'est de tradition à partir de cet instant, vous pouvez participer par vos contributions, vos interrogations, préoccupations sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, comment vous allez? Oui, non, allez-y, allez. Maître, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pelé. J'aurais pu avoir une invitation spéciale à mon niveau, mais pour le congrès, mais je n'ai pas pu. Hein. Oh, je regrette. Excusez, toutes nos excuses. Bon, maître, Oui. comme vous le savez, chez nous, on dit, nous, la via, voilà, je Yeah. Vous êtes le président du FPR, je le dis encore. Et de l'autre côté, il y a le grand mouvement citoyen. Oui, C'est une bonne guerre. Elle a tout bon de la DP. oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir dans le grand mouvement citoyen? Est-ce que c'est déjà réparé? On a senti que la moteur a coulé lorsque M. Simon a démissionné. Est-ce qu'on peut retenir ça? Deuxième préoccupation, au niveau du grand citoyen, il y a une chanson qui te dit les partis politiques ne peuvent plus faire l'affaire. Et au niveau du FDR, ce sont les partis politiques qui peuvent faire l'affaire. Est-ce qu'on peut retenir dans tous ces discours de diversité-là? Merci. Bien, merci Pelé pour votre intervention. Première partie de la question concernant, ce n'est pas le retrait de la coalition l'IDAO, mais c'est une suspension en réalité. Koumou parle de suspension. Non, ouais. Disons que Koumou a quitté a suspendu ses activités à notre mouvement, que le moteur a coulé, c'est trop lui faire d'honneur. Koumou ne fait pas le grand mouvement citoyen. Ce que nous avons créé là est au-delà de M. Koumou. C'est plus grand, c'est plus fort que M. Koumou. Moi-même qui parle là, même si je ne suis pas là demain, le grand mouvement que nous avons lancé là va faire son chemin. Ce que nous sommes en train de lancer, ce n'est pas des individus. C'est au-delà des individus. C'est un esprit que nous voulons créer au Togo pour que nous puissions nous sentir engagés dans quelque chose. Ce n'est pas les individualités, les comportements mesquins des gens et des autres. Ce n'est pas ça qui va régler un problème. Monsieur Koumou, on a parlé de son départ, il a cité, moi j'ai vu ce qu'il a écrit. Mais je dirais tout simplement que le mouvement citoyen là, avant de le lancer, c'est lui, c'est David Dossé, c'est à Thiobé, c'est à 4 qu'on a commencé. Quand on parlait d'Athiobé, c'est pas moi quand même. Lui à Thiobé. Mais c'est à 4 qu'on a fait toutes les réunions, toutes les conceptions, les idées. Avant d'aller parler aux partis politiques, c'est dans mon bureau qu'on a échangé, discuté longuement, plusieurs réunions, avant d'aller vers les autres. La charte qu'on a adoptée là, il a fait un projet, nous avons complété. C'est ensemble qu'on a travaillé pour l'élaboration de la charte. En fait, moi j'ai été surpris par ce qui est arrivé. Il est venu, une semaine après, il parle de ceci, de cela, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais les vraies raisons, je le sais, mais je ne le dirai pas maintenant. Les vraies raisons de son départ, je le sais, puisqu'il me l'a dit, mais je ne le dirai pas. Je me réserve pour le moment. Mais
ce que je voudrais dire tout simplement, c'est qu'il est parti, mais le mouvement va continuer. Mais quelque part, est-ce que ça ne fragilise pas? Non, du tout, du tout, du tout. Alors là, bien au contraire. Bien au contraire, ça ne... On a mis même dans la charte que le départ d'un individu n'arrête pas le mouvement. Et la personne qui part n'a aucun droit à réclamer demain par rapport au mouvement. Et on l'a mis clairement dans la charte. Bien, donc, mais aussi ce n'est pas le départ d'un individu ne pose aucun problème à notre mouvement. La deuxième partie de la question. Non. S'il suit très bien ce que j'ai dit, il dit qu'on a dit que les partis politiques ne peuvent plus. Et que nous, on dit que les partis politiques peuvent. Ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est justement parce que j'ai dit ce qui arrive là, pour le résultat, c'est au-delà des partis politiques. Et je l'ai dit dans cette émission, que nous ne devons pas raisonner seulement en tant que parti. Parce que c'est trop partisan. Lorsque je viens parler des FDE ici, je parlerai des FDE, mais c'est de manière partisane. Et je dis, en dehors des FDE, il faut aller au-delà des FDE. Il faut tendre la main à d'autres. Parce que dans le mouvement citoyen que nous avons créé, il n'y a pas que les partis politiques, il y a la société civile, il y a des personnalités. Et c'est comme ça que nous allons faire pour créer justement le grand courant que nous voulons créer en face du pouvoir. Bien, merci. Deuxième auditeur, allô, bonjour. Bonjour, Péro. Vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? C'est Gérard. Gérard, allez-y. Je salue. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Gérard. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Bon, votre parcours est un exemple à suivre. Merci. Souvent, je côtoie un de vos combattants et je cause avec lui et des fois je lui pose des questions, je lui donne des messages pour qu'il vous les transmette, mais je ne sais pas si ça arrive à votre niveau. Bon, comme vous êtes à l'antenne maintenant, je profite. Merci. Alors, maître, est-ce que vous serez prêt aujourd'hui à faire une alliance électorale avec un parti sérieux, notamment le mouvement, la DMP? Ça, c'est la première question. Deuxième question, semble-t-il que vous avez pris en charge le dossier c'est-à-dire vous avez voulu défendre les enseignants licenciés par le ministre Kokoroko. Où en êtes-vous aujourd'hui? Et ma troisième réaction, vous savez, je prie fortement pour que vous, M. Akégon, vous reveniez à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes prêt à faire aussi des alliances électorales avec les autres partis? Merci. Bien, merci Gérard pour vos préoccupations. Maître, on commence par la première. Alliance électorale, possible avec DMP ou pas? Nous, dans notre cheminement, nous n'avons jamais fermé la porte à quoi que ce soit. Tout est possible. Pour nous, en réalité, nous sommes ouverts à tout. L'essentiel est que nous puissions avoir la certitude, cette fois-ci, d'aller vers quelque chose qui ne disparaisse pas du jour au lendemain. Nous avons créé notre GMC là. Nous avons dit que c'est, au départ, ce n'est pas une alliance électorale. Pourquoi? Nous voulons que ce mouvement regroupe le plus grand nombre de nos concitoyens. Ceux qui sont partis politiques, qui ne sont pas partis politiques, qui veulent seulement une meilleure gouvernance du pays. C'est avec eux qu'on a créé le GMC, et c'est avec eux que nous voulons faire en sorte que les autres compatriotes puissent comprendre la nécessité d'appartenir à ce mouvement. Et nous avons dit que GMC n'est pas une alliance électorale, mais à l'intérieur du regroupement, des partis politiques ou organisations ou personnalités qui veulent aller à des élections, ils peuvent se constituer en alliance électorale. Et une alliance qui ne s'arrête même pas uniquement aux membres de ce regroupement, qui peut s'élargir vers d'autres en dehors du regroupement, mais qui les amène finalement vers le regroupement. Donc, ce que nous avons créé, la nécessité d'appartenir à quelque chose qui permet une certaine unité d'action, de conception des idées. Je crois que le point de départ est celui-là d'abord. Alors, le reste, la seule précaution que nous voulons prendre,
c'est que nous créons des regroupements dans notre pays, nous créons des alliances, mais parfois les comportements nous montrent après que nous n'avons pas réellement, nous ne partageons pas la même conception de ce que nous avons créé. C'est pour ça que nous avons dit, cette fois-ci, nous n'allons pas nous précipiter pour aller nous jeter dans quelque chose dont nous n'avons pas la maîtrise. Donc pour nous, aujourd'hui, parler d'alliance avec d'autres, et c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs, à partir de maintenant jusqu'à 2025, tous ceux qui comprennent que c'est ensemble que nous devons être, nous deviendrons plus forts pour un combat salvateur, mais tout ce moment-là, la meilleure preuve, c'est quand on allait créer ce mouvement, moi j'ai écrit à tout le monde. Notre parti a écrit à tout, même ceux qui sont dans le DNP aujourd'hui, on leur a écrit que il y a des choses qui ont été conçues dans l'incompréhension. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut surmonter cette difficulté-là pour faire quelque chose qui puisse nous regrouper en tenant compte. Donc tout le monde peut venir. Ah ben bien sûr. On a compris, vous avez répondu là Bien aussi sûr. à la Bien deuxième sûr. partie de sa question. Ouais. C'est la question du dossier des enseignants. Mais non, les enseignants, ben c'est vrai, bon, nous, on était un collectif d'avocats constitué pour les enseignants. Ceux qui étaient en prison, on les a défendus. Bon, ils sont libérés de manière provisoire. Mais le gros de la troupe, bon, on a saisi la cour, la justice De la CEDEAO. de la CEDEAO. Aujourd'hui, le dossier est pendant là-bas et bon, on aura les résultats. C'est ça. Depuis quelque temps, de plus en plus de Togolais se tournent vers cette institution-là. Mais ce n'est que vers là qu'il y a là un minimum de crédibilité. Parce que la justice togolaise a démissionné. Dès que l'État est impliqué dans quelque chose, beaucoup de magistrats ne veulent pas prendre de risques. Bon, alors donc finalement, aucun citoyen n'a réellement la conviction qu'en saisissant la juridiction togolaise, il y aura une solution à ces C'est noté. C'est noté. Allô? Allô, Bonjour. bonjour, c'est Paul. Paul, Ouais, vous nous appelez d'où? je t'ai appelé. Paul, allez-y. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Paul, je suis Paul aussi. Ah, voilà. Vous êtes à la tête de FPR. Oui. Vous êtes encore au même moment à la tête du mouvement grand mouvement citoyen, je pense. Alors que tout à l'heure, vous venez de dire qu'il y a des gens dans le temps qui disent que c'est toujours lui, alors qu'il pouvait y avoir encore d'autres personnes. Est-ce que ce n'est pas une cumulation de postes de responsabilité? Vous auriez pu céder la place là à quelqu'un d'autre, je pense. Ok. Ok, Paul, c'est tout? Oui, c'est tout. Ok, il va vous répondre. Non, monsieur Paul, vous avez posé une question, mais je pense que vous n'avez pas bien suivi l'information. Nous, on a initié le grand mouvement citoyen, mais ce n'est pas moi qui suis à la tête de GMC. Aujourd'hui, c'est exclusivement la société civile qui coordonne les activités du GMC. Et c'est le professeur David Dosset qui est le coordonnateur de GMC, ce n'est pas moi. Donc nous, on a eu l'idée, on a proposé, on a travaillé pour la création du GMC, mais on a laissé la gouvernance totalement à la société civile. Donc c'est le professeur David Dosset, donc il n'y a pas de cumul du tout. Donc si vous avez suivi, ce n'est pas moi. Nous venons de passer une heure avec notre invité, Maître Dodi Apevon des FDR. Vous, auditeurs, vous avez la possibilité depuis 30 minutes, depuis 15 minutes de participer à l'émission sur les numéros suivants 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Est-ce qu'on peut avoir un autre auditeur? Quand on parle d'alliance, pas plus tard que cette semaine, oui, on a eu une nouvelle alliance, puisque un certain nombre de partis politiques se sont constitués, notamment le MCD ou encore la CPP. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Bon, mais je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose. Peut-être qu'ils se sentent mieux dans ce regroupement-là que dans un autre regroupement. Donc, c'est le droit. Moi l'essentiel est qu'un jour, les regroupements qui sont là aujourd'hui puissent converger vers quelque chose.
on nous parle aujourd'hui de DMP, nous avons le grand mouvement citoyen pour la refondation du Togo. Il y a un autre mouvement dont vous parlez, mais... Alliance. Alliance, oui. Sans oublier la DMK. Oui, le DMK n'est pas une alliance électorale. Ils disent que ce n'est pas pour le moment une alliance électorale, c'est la DMP qui est l'émanation de. Mais je parle la des DMP. partis, je parle des regroupements quand même qui existent actuellement. D'accord. Ouais. D'accord. Non, je dis, l'essentiel est que tous ces regroupements-là convergent demain à quelque chose de plus fort qui va nous unir contre le système aujourd'hui que nous sommes en train de combattre. Voilà. Donc moi, je ne vais pas jeter de l'anathème sur un regroupement qui est né. C'est leur droit de voir, peut-être de voir les choses autrement que nous. S'ils se sentent à l'aise dans ce regroupement, c'est tant mieux. Mais je ne leur jette pas la pierre. Il y a cette réaction de Shanks Boutros. C'est une réaction sur les réseaux sociaux. Il dit tous les Togolais peuvent s'accorder sur l'échec cuisant des partis politiques de notre pays ou bien dans l'échec cuisant des politiques de notre pays. Le régime uni a réussi son pari avec la complicité passive des partis d'opposition. Est-ce que vous partagez son commentaire? Tout ça là, c'est des commentaires. Tout ce qu'il a dit là, ça règle quel problème? Le fait de le dire comme ça, tous les partis ont fait ceci, ils ont démissionné, alors ça règle quel problème? Notre problème est là. On réfléchit pour dire comment nous sortons de la difficulté. Les gens interviennent pour dire, oh non, ça a échoué. Alors, on échoue, on se couche et puis c'est terminé. Non, non, ça c'est des choses un comportement de démissionnaire. Moi, je ne m'attarde plus dessus. Mais justement, on écoute de plus en plus ce type de commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, des gens qui portent un certain nombre de critiques, notamment à l'endroit des partis politiques, spécifiquement ceux issus de l'opposition. Est-ce que c'est des choses qui vous agacent? Non, ça ne m'agace pas. C'est-à-dire qu'un homme m'a donné. On a compris, effectivement, qu'il y a eu, moi-même je le dis, plusieurs fois sur les médias, je suis intervenu plusieurs fois, la manière dont nous sommes comportés, les uns contre, et je l'ai même dit encore hier, les uns contre les autres dans la division, en laissant le parti au pouvoir, là où il est, et en nous entre-déchirant entre nous-mêmes, ça a fragilisé notre lutte. Mais c'est un fait. On fait le constat, mais aujourd'hui, on ne peut pas juste faire le constat et puis rester sur le constat sans avancer. Il faut faire le constat de l'échec, c'est vrai, parce que nous ne sommes pas bien comportés, on le reconnaît, humblement. Mais en dehors du constat, maintenant, il faut projeter. Il faut avancer. Okay, il faut se projeter vers l'avenir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Didier. Oui, Didier, allez-y. Donc, c'est pour féliciter M. Tapillon pour la dernière réponse à la question de celui qui dit que les partis politiques ont échoué là. Donc, s'ils ont échoué là, ils veulent qu'on fasse quoi? C'est le discours qu'on a mis dans la tête des jeunes Togolais là qui n'arrive pas à pousser. Et donc, ce qui dit que si les partis politiques, ceux qui unissent, ça n'est pas bon. Mais les partis politiques consomment. Lui, il fait quoi pour que l'Union ne soit pas au pouvoir? C'est ça, on est en brigade de nos esprits qui n'arrivent pas à penser. Mais si c'est le parti même qui met les tout classes dans le temps, les regroupements là ne le faites pas, ça n'a rien marqué. Quand on fait les regroupements, ils disent que ça ne va pas marcher. Quand on ne le fait pas, ils disent qu'il faut être ensemble pour aller loin. Donc, il ne faut pas les écouter. Si c'est même de fait, un peu, ça va aller. Mais après, on merci pour ces réponses-là. Merci, monsieur Didier. Merci. Est-ce qu'après Didier, est-ce qu'on peut avoir un autre auditeur, puisque Didier n'a fait que féliciter Maître Apévon pour la réponse. Il a raison, il a raison. Si tous les Togolais peuvent se comporter comme M. Didier pour dire oui, mais nous sommes tombés quelque part. Mais il faut se relever. C'est ça justement, notre engagement. On est tombé, d'accord, on reconnaît qu'on est tombé, mais il faut se relever. Et je le félicite pour les dire les choses aussi crûment. Et j'invite tous les Togolais à avoir le même comportement. Parce que c'est que le type de discours que M. Paul a tenu tout à l'heure. Mais ne croyez pas que c'est seulement des gens de l'opposition qui tiennent ce discours. Unir a intérêt aujourd'hui à continuer à laver les cerveaux dans ce sens-là pour dire... Et puis on a écouté des grands responsables du Parti uni qui sont allés sur les médias pour dire non, il n'y a plus d'opposition. Alors, il n'y a plus d'opposition. Pourquoi ils le disent? C'est pour dire à tous ceux qui veulent se battre encore demain pour que quelque chose naisse, pour dire, mais comme il n'y a plus d'opposition, allez vous coucher.
Il n'y a plus rien à Mais est-ce que circuler, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est ce qui est dit en réalité? Est-ce que c'est pas que l'opposition s'est affaiblie? Est-ce que c'est pas ça en réalité le sens des discours tenus par certains responsables du parti au pouvoir? Ça a affaibli. Et ils veulent qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité pour que nous puissions être dans des conditions meilleures? C'est eux qui ont créé les situations aujourd'hui. Les difficultés qu'on a créées à ce pays, c'est eux les premiers responsables. Ils ne reconnaissent pas le tort qu'ils ont créé à ce pays. Ils disent, ah oui, mais vous êtes faible, on veut une opposition plus forte, mais on n'en trouve pas. Mais quand ils martyrisent les gens, ils font fuir les journalistes, ils font fuir tout le monde. Et les manifestations les plus élémentaires de l'opposition, ils refusent. Ils interdisent tout. C'est ça qui va créer une opposition forte. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des salauds. Est-ce que nous avons un prochain auditeur? Non. Donc, nous, on revient sur le congrès, puisque ce congrès a sans doute parlé des prochaines élections qui vont avoir lieu. Ces élections-là, on m'a dit qu'un auditeur est là. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comme les gens ne viennent pas, je peux revenir. C'est Didier. Oui, Didier, allez-y. Oui, monsieur Afféron. Oui, monsieur Didier. Vous connaissez le discours des Togolais. Hein? Les jeunes là, ils sont là. Quand vous leur dites d'aller prendre les cartes, ils ne vont pas prendre. Quand vous leur dites d'aller voter, ils ne veulent pas aller voter. Vous leur posez la question. Pourquoi on a voté, vous vous dites que les élections ne vont rien régler. Vous leur posez la question, quelle est la solution? Il faut prendre les armes. Vous leur demandez, vous leur prendre les armes, ils disent non, que c'est le leader de l'opposition qui vont les prendre les armes. C'est tellement les trucs bizarres qu'on a mis dans la tête de les gens qui n'arrivent même plus à penser. Quand l'Union dit que si l'opposition est affaiblie, ça arrange l'Union. Pourquoi elle vient le dire? Parce qu'ils savent bien qu'il y a une opposition. Pourquoi ils viennent démobiliser les gens? Pour moi, il y a toujours l'opposition. Même si nous avons, si ça ne marche pas, il devrait faire marcher. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Didier est intervenu pour une deuxième fois pour... oui, je ne sais pas si Didier est DFD ou pas. Est-ce qu'il serait DFD présent? Didier est un citoyen togolais qui est préoccupé par l'avenir de notre pays. Voilà. Qu'il soit de FD ou pas, il a des idées pour élever notre nation à quelque chose de meilleur que dans ce dans quoi on est aujourd'hui. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Paul qui revient. Oui, parlez un Paul. peu plus fort. Paul qui revient de Diagblé. Oui, c'est ça. Oui, Paul, allez-y. C'est pour dire merci à mettre à plus bon de m'avoir. J'ai pensé qu'il est encore à la tête de Jean Boumala. L'initiateur, je le remercie. Merci. Il est l'initiateur, mais il n'est pas celui qui pilote en réalité le mouvement. Aujourd'hui, nous parlons des prochaines élections. Vous vous préparez au FDR? Mais bien sûr, nous sommes un parti politique. Un parti politique doit se préparer toujours aux grandes échéances. Nous nous préparons. Même si les conditions, nous déplorons et nous condamnons la manière dont ces élections se passent aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas, vous l'avez dit d'entrée, qu'on ne peut pas nous parler d'élections, deux élections. On nous parle des législatives, on nous parle des régionales. Et nous sommes presque à quelques mois de la fin de l'année. Mais on n'a pas de chronogramme, on n'a rien. Donc c'est quand l'UNI va être prêt à leur niveau là qu'ils vont dire « Ah, attends !» Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Qu'eux, ils le font pour nous surprendre. Et que, dans la précipitation, ils vont dire « Ah oui, ils sont prêts. Voilà, les élections vont se tenir dans tel délai. » C'est comme ça qu'on organise une élection. C'est comme ça que ça se passe. Je disais tantôt que ces élections-là, on a organisé le recensement électoral. Mais nous avons tous vu comment ça s'est passé dans le chaos total. On a fait de la région maritime ici, zone numéro 1, on a fait de cette zone-là une zone cobaye. Parce que c'est la première zone où les opérateurs de saisie apprennent à manipuler les machines, parce qu'on a recruté tout ce monde-là de n'importe comment. Mais ils n'ont pas la possibilité de maîtriser. Alors, le temps qu'ils maîtrisent, c'est après on les envoie dans les autres zones. On a eu non, tout a été le chaos. Et on a vu des gens rester dans les fils à la clôture. Mais on a interpellé la CENI, qui reconnaît elle-même les dysfonctionnements. Mais on leur dit, mais ceux qui ont été privés de leur droit de vote, qu'est-ce qu'on en fait? On a dit non,
le nombre de personnes inscrites maintenant, ça atteint les standards internationaux. Par conséquent, ceux qui ne se sont pas inscrits, ils ne le peuvent pas. Vous gardez votre réponse pour la suite. Je vais prendre cet auditeur-là, puisqu'il est là, il patiente depuis. Allô? Oui. Oui, monsieur Pedro, bonjour. Oui, Monsieur Coco Dado-Boukoy. oui, allez-y. Je salue l'invité. Merci. Je le félicite. Merci beaucoup. Quand on les appelle, ils arrivent à venir dire quelque chose. Mais pourquoi les gens de parti au pouvoir là, quand on les appelle, ils ne se présentent pas? C'est ça ma question. Merci. Bien, merci pour la question. C'est noté. Et vous pouvez aller-y. Vous pouvez aller. Vous pouvez terminer. Donc, je disais que si on veut organiser des élections qui ressemblent réellement à des élections, il faut quand même que les gens qui les organisent, la CENI, l'administration territoriale, tout ça, mettent au moins la forme. Qu'ils mettent la forme. C'est-à-dire que lorsqu'on nous conduit comme ça, comme des moutons vers quelque chose de bizarre, et puis on ne veut même pas qu'on en parle, même si on constate ensemble que la chose là, ça ne marche pas, on refuse de les corriger, alors ça ressemble à du n'importe quoi. On va aller à des élections où le camp en face veut être sûr des conditions de gagner ces élections-là, et c'est ça qui leur donne la force de dire nous sommes un parti majoritaire dans le pays. Mais on dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et c'est ça ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons nous réveiller et changer les donnes. Parce qu'on ne peut pas nous conduire de cette manière impunément tous les jours. Les yeux fermés, on dit, nous avons décidé ça. On a été à un dialogue, mais le minimum qu'on doit nous donner, difficilement on les a obtenus. Mais les mettre en œuvre aussi, ça devient un problème. Ça devient un problème. Donc, Uni ne peut pas tout avoir pour lui tout seul et ne rien donner aux autres. C'est ça la démocratie. Quand on parlait de chronogramme tantôt, on sait cette semaine, l'ANC a fait la même demande. Est-ce que finalement, la non-publication d'un chronogramme aurait des incidences sur la participation des partis comme les FD aux prochaines élections? Oui, mais quand on parle de chronogramme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans l'organisation d'une élection. Et au finish, on doit savoir à quelle date les élections-là vont se tenir. Mais ça vous donne la possibilité de vous préparer pour savoir les élections vont se tenir dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et vous vous préparez. Mais on ne peut pas attendre pour vous surprendre le lendemain pour dire oui, mais dans une semaine, on va aller organiser les élections. Est-ce que c'est sérieux? Eux-mêmes qui le font comme ça, est-ce que c'est sérieux pour eux? Ils sont fiers de l'organiser de cette manière-là? C'est noté. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Gérard. Oui. Je félicite toujours le maître pour son temps parler. Allô? Oui. Oui, la première question. Seulement, si Gérard, oui, oui, en fait, là, on vous reçoit difficilement. ok. Je dis, hein, Oui. vous avez un gouvernement qui justifie cette question par tout ce qu'il tend faire sur le territoire. Monsieur Atebon, Oui. demandé le gouvernement. Et je vous dis, Non, mais en fait, Gérard, malheureusement, on n'arrive pas à qui va? Vous êtes en ville quand même, Gérard? Oui. Mais en fait, on a des difficultés. Gérard, vous rappelez, s'il vous plaît, Gérard, parce que là... Il a une pause peut-être trop proche. Non, mais en fait, ce n'est pas une histoire de pause. Peut-être que c'est la liaison qui est relativement défectueuse. Allô? Allô? Oui? Oui, je suis là. Oui, allez-y. Bon, je demandais, si on lui demandait du gouvernement, au moins, les ministres laissent un peu. Parce qu'il y a au moins, mais on ne les connaît même pas. Bon, s'il nous dit, pourquoi les ministres qui émergent, qu'est-ce qu'ils pourraient dire à ce niveau? Si on me demande de faire quoi au gouvernement, d'entrer dans le gouvernement, quoi? De noter, en fait, de noter les ministres. Non, mais en fait, là, je crois que là, on ne peut pas continuer avec notre ami Gérard.
Gérard, malheureusement, on n'arrive pas à vous saisir parce que peut-être que vous avez... La connexion, ça arrive. Ouais. Gérard veut passer pour une deuxième fois, malheureusement, et que pour la deuxième fois, on n'arrive pas à le cerner. En fait, si on n'a pas un autre auditeur, il y a une question qui a été relancée par Kokou à propos des invitations au parti uni. C'est vrai que c'est des questions qui arrivent très, très souvent. Moi, la seule réponse que je donne, c'est que les dimanches, là, comme aujourd'hui, nous avons réussi à vous avoir et que les auditeurs se contentent de ceux qui sont avec nous les dimanches. Le jour, nous aurons le hockey d'un responsable de Uni. On l'aura également au D12, puisque l'émission, elle est ouverte à tous les courants de pensée et à tous les partis politiques. Nous avons là un débat là, que je suis sur les réseaux concernant une question de Arlene Credo Sodi qui voudrait que vous lui parliez du volet social de votre parti et que Zeb Côté, qui est également de votre parti, lui dit que ce n'est pas du ressort des partis politiques de faire des actions à caractère social. Est-ce que vous voulez participer à ce débat-là? Il y a la réponse de Zeb Côté, mais je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, mais... Non, c'est-à-dire que la question que... Je ne sais pas qui a posé la question, vous avez parlé de... C'est qui vous avez dit? Oui, non, en fait, son nom, c'est Arlene Credo Sodi. Non, Arlene Credo Sodi, quand il parle de volet social de notre parti, probablement il veut toucher du doigt le programme de notre parti, mais le volet social, on le mettra... on le mettra à disposition. On ne va pas l'étaler ici pour dire, voilà ce qu'on veut faire. Mais la réponse de dire que ce n'est pas nous, non. Nous, on aspire